Équipe Kyaoshu. Oncle Kiao, descends de là. Ne me fais pas honte ici. Yuzusha. C'est fixé pour ce mois-ci. Grand frère, deuxième frère, je vous disais qu'on ne devrait pas venir. Cette femme aux cacahuètes ne peut pas vraiment danser. Désolé, troisième frère. Cette fois, j'ai vraiment fini le tournage. Fini le tournage? Oncle Jojo parle. Frère, ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me verrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel devenir milliardaire. Qui comprend ça, oncle? Incarner une méchante. Sans pouvoir changer le cours de l'histoire, quelle vie dure. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'entendre les pensées de Kiao Chuchu. Ah! Je veux mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais de votre vie. Une vie entière, comment est-ce possible? Bientôt, vous aussi, vous aurez une fin misérable. Je m'en vais, frère, ne nous reverrons plus jamais. Même si ça me fait un peu mal au cœur que vous ayez une fin misérable. Je vous dis quand même au revoir, dans ce monde de romans malades. Et, cet immeuble est-il si haut? Comment se fait-il que je ne sois pas encore tombé au sol? Dis-moi en détail. Comment on ne peut pas bien mourir? Tout à l'heure, j'ai accidentellement laissé échapper mes pensées. Est-ce que je l'ai dit? Oh non. Si je manque un point de l'intrigue, je ne pourrai plus revenir en arrière. Je vois. Je veux partir. Il n'y a pas de porte. Rester ici pour partager les joies et les peines avec mes frères, ce n'est pas bien? Kiao Chuchu, est-ce que tu es folle? Comment la famille Pei pourrait-elle faire faillite? Vous devez me sauver. C'est parce que vous m'aimez, que vous m'appréciez, que vous voulez m'épouser. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te faire taire. Comment je vais faire ça? Avec des lèvres sexy, peut-être? Que se passe-t-il? Avant, je disais ce genre de choses. Mon grand frère voudrait bien être aussi loin de moi que possible. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Très bien, c'est toi qui l'as dit. Je suis jeune. Grand frère, tu ne serais pas en train de... Tu t'es calmé maintenant? C'est fini, cette fois mon grand frère est complètement devenu sombre. Je vais me faire hacher en morceaux. Non, attends. C'est lui qui essaie de me forcer, c'est moi qui devrais le hacher en morceaux. Tu es vraiment sans honte. Je ne suis pas intéressé par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais. Ton admiration pour nous est fausse. Parle. Pourquoi mentir? Je n'ose toujours pas le dire. Je suis Tchou-Tchou. Frère, j'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, dès qu'il révèle la vérité, il sera assassiné par le site mondial ou le paradis. À ce moment-là, le monde s'effondrera, et ce sera la fin. Tant pis. Plus jamais d'impulsivité.
Sois sage et reste avec nous. Je prendrai soin de toi. Pourquoi? Parce que tu es de notre famille. Famille, je suis Kiao Chuchu. J'ai joué le rôle de la méchante pendant 20 ans avec acharnement. Juste pour recevoir la récompense de la mission. Je vais devenir une petite riche. L'utilisateur payant vous a transféré de l'argent. L'utilisateur pêche vous a transféré de l'argent, le compte Péliuchuan vous a. Vous. Tant que tu vis bien et ne fais pas de bêtises. Nous te donnerons de l'argent chaque mois. Tant que tu ne cherches pas la mort. Sois sage et obéis. Un jour, tu deviendras la phénix de Yumu. Les grands frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Pourtant, je dois suivre le scénario et leur faire du mal. Je mérite vraiment ça. J'ai décidé que je traverserai les épreuves avec eux. Et, ce n'est pas la héroïne? Pourquoi est-elle ici? Est-ce que ce café? C'est le café où les deux protagonistes sortent de prison. Elle est vraiment à la hauteur de l'héroïne. Dès son entrée, elle a capté tous les regards de mes frères. Coup de foudre. Ces frères-là ne sont pas loin de mourir. Excusez-moi, monsieur. Et, arrêtez-vous. Ce sont des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Vous vous contentez de dire « Désolé » ? Lèche-moi bien propre. D'abord, je n'ai pas besoin de te demander, je m'appelle Chiaxuchin. Ensuite, je n'en peux plus. Je ne peux plus. Tu peux insulter ma dignité. Alors c'est à ça que ressemble le héros. Il n'est même pas aussi beau que mon frère. Waouh, mon personnage préféré fait son entrée. Ah, l'antagoniste est là. Malinquigne, que j'aime le plus, est arrivé. C'est étrange, qui parlait à mon oreille tout à l'heure? On dit que j'ai des hallucinations auditives. Quel dommage, même si tu es belle, riche et élégante. À partir d'aujourd'hui, ta vie va commencer à décliner. Ce couple d'amants devant toi, bien qu'ils aient l'air prêts à s'entretuer. Ton fiancé, Jinian Chuan, va te tromper mentalement sous tes yeux. N'est-ce pas Kiao Chuchu, la fille adoptive de la famille Pei? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Tu fais quoi, là? Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Ça arrive, ça arrive. La scène du premier baiser entre les protagonistes. Laissez passer, laissez passer. Au bébé, la voix de Kiao Chuchu dit la vérité. Il peut prévoir l'avenir. Incroyable, comment est-ce qu'il est arrivé là? Et, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances kitsch, lorsque les protagonistes masculins et féminins perdent l'équilibre, leurs bouches finissent par se rapprocher naturellement. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Ce n'est pas encore ça. Le prochain épisode sera encore plus dingue. La fille descend la neige. Elle donne une gifle à l'homme, Jian Chuan. Jian Chuan, furieux et embarrassé, mord la lèvre inférieure comme un petit lapin. Depuis ce jour, ce petit radis a été planté dans son cœur. Cool. Salaud, c'est mon premier baiser. Je ne voulais même pas t'embrasser. On ne pense pas pareil. Ah, pauvre sœur Linquigne. Non seulement tu te fais tromper en face, mais ensuite le héros va te larguer pour être avec l'héroïne. Tu dis quoi? C'est un sentiment d'amour que je n'ai jamais expérimenté. Il a fini par devenir fou, a écrasé la protagoniste et est allé en prison. Après sa sortie, il s'est suicidé. Mais les protagonistes ont vécu heureux pendant 3 ans et ont eu 2 enfants. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune? Tu m'appelais encore chérie tout à l'heure. Et maintenant, tu me dis de dégager en utilisant mon nom complet. Ne me touche pas.
Tu es devenu fou, Jignanchuan. Ta bouche maintenant. En quoi est-ce différent d'avoir mangé de la merde de chien? Moi, Lingy, je ne veux pas de seconde main. Qu'est-ce que tu as, toi? Si tu invites, tu vas sûrement le regretter. Ah. Mais pourquoi ce n'est pas comme dans le scénario? Sœur, ce coup de pied était vraiment stylé, trop élégant. Ah. Et, pourquoi il vient vers moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Linking. Regarde Chuchu. Le couteau meurtrier de grande sœur. Je suis devenu ami avec la grande sœur Star. J'ai tellement envie de toucher ses abdos. Chuchu, tu veux venir toucher aussi? S'il m'aime, il doit forcément m'aimer. Ça veut dire. Chuchu, regarde la silhouette de grand frère. Cette ligne de sirène. Ce n'est pas beaucoup plus joli qu'un ventre plat. C'est dégoûtant, je n'ai pas le temps. Trois frères, tu es un pervers? Pas besoin, ah, les abdos sont si beaux. Je vais les garder pour les regarder tranquillement. Petite Chuchu. Ma sœur vient de rompre. Mais dans 2 jours, il y a un important banquet. Il faut y aller avec un partenaire de danse. Peux-tu accompagner ta sœur? Elle ne veut pas. Waouh. Je veux bien porter un fard à paupières noires, un fard à paupières tristes, vraiment. Patron. Tu restes bien sage ici, papa va aller à une réception. Waouh, grande sœur fée. N'est-ce pas la petite sœur chérie du directeur Paye, Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao porte une haute couture de la marque Diji Mingni. Même les stars en vogue n'ont pas le droit de la porter. Ce n'est qu'une robe, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Ce n'est pas très joli non plus. C'est maman qui me l'a acheté. Tu me paies mes vêtements, tu me paies mes vêtements. D'où tu sors ce gamin insupportable? Aucune éducation. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas faire de bruit en public? Mais c'est quoi cette héroïne, un camion-citerne? La dernière fois c'était du café, cette fois c'est du vin rouge. Pourquoi elle renverse toujours sa boisson sur les autres? Ça suffit, tu as fini de faire ton cinéma? Quel est le passé de ce serveur? Il ose frapper un invité de la réception. Faut-il encore le dire? Il a un protecteur, évidemment. Je trouve que ce gamin est assez arrogant. Probablement un simple riche. Il s'est attiré les foudres d'un grand de la famille Ma. Il peut s'estimer malchanceux. Si tu oses me frapper, je ferai tuer par ma mère. Tu crois faire peur à qui? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste vraiment les gens riches comme toi. À un si jeune âge, tu as déjà appris à profiter de ta position. Excuse-toi. C'est ton enfant mal élevé. Surveille-le, d'accord? Ne te laisse pas tromper par son jeune âge. Cette fois, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Je te demande de t'excuser auprès de cet enfant.
C'est lui qui m'a percuté en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vous le demande. C'est lui qui t'a fait tomber. C'est lui qui t'a fait renverser le vin sur lui. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, ce n'est qu'une chemise. Je peux la rembourser. Tu vas rembourser une pièce de collection de l'année dernière qui coûte 760 000. Tu paies par carte ou par QR code. Pourquoi c'est si cher? Tu ne peux pas te permettre de perdre seulement 760 000. Je pensais que tu étais là pour vivre une expérience de vie. Le monde est vraiment dur. C'est toujours la bagarre au moindre désaccord. Au pire, il devrait être un disciple direct d'un grand maître. Quoi qu'il en soit. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est sa faute. Est-ce que la dignité des pauvres n'existe pas? Est-ce moins important qu'un vêtement d'un riche comme vous? Tu reparles encore de dignité, hein? Alors ne viens pas te plaindre si je riposte avec de la magie. Gamin, tu viens de dire que c'est qui t'a acheté ce vêtement? C'est ma mère, oui. Ta mère est déjà morte, hein? Mon Dieu, quel enfant malheureux. Il faut avoir un cœur bien cruel pour oser lui faire du mal. Vous pouvez maintenant payer, n'est-ce pas? 760 000, payez. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous vous liguez pour harceler les gens. Assez. Ce n'est que 800 000, non? Je vais le rembourser pour lui. C'est le jeune maître Jianchuan de la famille J de Échamp. Est-il venu spécialement pour défendre cette petite serveuse? Tu veux que je te donne encore 40 000? Non, c'est déjà trop. Alors c'est 40 000. Gardez-les pour acheter une tombe pour vous deux, mère et fils. C'est tellement cruel. On ne sait même pas comment on va mourir. Oh, moi, je veux bien voir ça. Qui oserait acheter une poule avec mon unique fils? Loulou, c'est bien votre enfant. Lou Tinsi, l'homme le plus riche de Échamp. Je reviens juste de l'étranger. On dit que cette personne est très difficile à gérer. Son nom de famille est Lou, c'est aussi le plus riche. Ce n'est pas ce couple-là, qui n'est apparu que quelques fois, mais qui est mort de façon particulièrement tragique. Ces pauvres types, j'aurais dû m'en douter plus tôt. Pour avoir autant de scènes avec l'héroïne. Ce ne peut pas être un enfant ordinaire. Où est l'héroïne? C'est cette fée, sœur? Ce ne serait pas cette femme laide, par hasard? Je suis désolé. Monsieur Luo, je ne savais pas tout à l'heure que c'était votre enfant. Kanzi est de nature introvertie. Il ne participe pas souvent à des activités sociales. Il est compréhensible que le jeune maître J ne la connaisse pas. C'est tout à fait normal. Ah, au fait, monsieur Luo. Je suis venu cette fois, spécialement pour remercier votre famille au nom de la nôtre. Vous aviez dit auparavant que vous vouliez vendre ce terrain à notre famille, mais vous ne le vendez plus. Quoi? Je viens déjà de donner l'ordre de faire attention, et de transférer ce terrain. Gratuitement à la dot. Je suis vraiment désolé pour tout à l'instant. Veuillez excuser mon imprudence. Écoutez bien, commémorateur. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lou n'aura plus aucun lien commercial avec vous. Patron. Vous avez offensé la famille Lou. Il sera difficile pour cette famille de s'en sortir à Échamp. Monsieur Luo, écoutez-moi, Petite fée, merci d'avoir aidé mon fils tout à l'heure. C'est un petit geste de ma part. Veuillez l'accepter. Ça, on dirait qu'à l'entrée de l'école primaire, 5 yuan peuvent en acheter 2. Ça ne devrait pas être un problème, non? Ce n'est rien, c'est juste un accessoire, je vais le garder.
Le sage est-il a reçu une petite augmentation. Il a laissé JA8, hein, c'est la première fois que je le vois aussi. Tu as osé le porter comme ça sur tes vêtements. Vraiment impressionnant. Ce n'est que joli, ça ne sert à rien. Dans le roman, personne n'a jamais eu cette chose. Même l'héroïne ne l'a jamais obtenue. On dit qu'à tout moment. Il suffit de le prendre pour trouver la famille Lou. La famille Lou peut alors exaucer un de tes vœux. Donc c'est une lampe magique d'Aladin. Petite Chuchu. Tu m'as fait perdre ma dignité. Tu m'as fait perdre mon travail. Pourquoi tu me donnes ça? Avec ça, je pourrais payer les frais médicaux de maman. Je pourrais m'acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. On m'a encore maltraité et méprisé. Prince, lâche-le. Pourquoi? Tu as déjà tout, tu ne manques de rien. Alors pourquoi peux-tu obtenir n'importe quoi si facilement? Je te déteste. Je te déteste, Chuchu. Chuchu. C'est fini, je devrais vraiment mourir. Vous n'avez pas accepté, maintenant regardez. Cette fois, c'est probablement fini pour de bon. Tonton. Tonton. Et, je ne devrais pas être en train de mourir? Que se passe-t-il? Échec dû à la divulgation de l'intrigue par l'hôte. Cela a changé le cours de l'histoire. Déclenchement du mécanisme de chasse du système. Quand est-ce que j'ai divulgué l'intrigue? Et en plus, je suis poursuivi par le système. Vite, tuez-moi, je veux rentrer chez moi. C'est complètement inutile. Le système accorde au hôte 10 chances de renaître. J'espère que le hôte fera preuve de sagesse. Ramener l'intrigue sur la bonne voie. Je ne vais pas renaître, moi. Je ne veux pas renaître. Laisse-moi mourir. Compte à rebours pour la réincarnation 32.1. Je te déteste, Chuchu. Te revoilà. Je ne suis pas responsable. C'est lui qui l'a cherché. Chuchu, Chuchu. Mon Dieu, j'ai sauté du bâtiment, j'ai été sauvé, je ne suis pas mort. Eh bien, voilà. Le système me donne 10 chances. On dirait qu'on veut me faire goûter à toutes sortes de morts atroces. Ah, pourquoi je ne peux pas parler? Toi non plus, tu ne peux plus bouger. Est-ce que ce coup de couteau de Chiaxuchin m'a transformé directement en état végétatif? C'est fini, laisse-moi mourir vite. État végétatif. Est-ce qu'il n'a vraiment que des blessures superficielles? Pourquoi il ne s'est toujours pas réveillé? Peut-être qu'il a été trop choqué. La fille d'une famille riche est juste capricieuse. Le médecin a dit que ce n'est qu'une blessure superficielle. Elle plante des arbres alors qu'elle est encore alitée. Et veut-elle vraiment extorquer de l'argent à des gens pauvres comme nous? C'est à la fois rageant et risible. C'est clairement une tentative de meurtre de sa part. Et elle ose rester arrogante. Elle profite de ses origines modestes pour se plaindre partout. Comme si le monde entier lui devait quelque chose. Il a payé ses frais médicaux, je les ai aussi avancés. Il m'a fait perdre mon emploi. Mon frère lui a blessé. On peut considérer que c'est réglé. Je dois aussi te remercier. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je te conseille une chose. Une fille aussi capricieuse que lui devrait rester à la maison.
Ne pas la laisser sortir. Elle cause du tort. Mademoiselle idiote. Est-ce que tu as pris un coup de pied de l'âne? Mademoiselle Chia. Est-ce que tu as pris un coup de pied de l'âne? Kiao Chuchu, bien qu'elle soit malheureuse, est belle. Après tout, c'est la sœur de Pei Yuan. Excuse-moi, mon Dieu. Depuis quand Pei Yuan est-il obsédé par sa sœur? Excuse-moi, tu veux que je lui présente des excuses? Les riches, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que l'argent donne le droit d'insulter notre dignité? Je n'en peux plus de cette histoire de dignité à tout bout de champ. Au fond, combien vaut ton pauvre amour-propre? Ta dignité, pour moi, ne vaut rien du tout. C'est insensé. Si tu oses sortir par cette porte, j'appelle la police. Je te dénoncerai pour tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Tu sais vraiment accuser les gens sans raison. Alors, parmi les personnes présentes ici, combien ont des liens avec la famille? Je suis sûr qu'ils ne témoigneraient pas pour quelqu'un comme toi. Tu es juste reconnu coupable de tentative de meurtre. Cette accusation devrait tenir. Indécent. Indécent. Est-ce que c'est moi qui suis indécent en accusant un bon gars? Ou est-ce que tu voulais vraiment tuer ma sœur à ce moment-là? Personne ne sait mieux que toi au fond de toi. Je te déteste, dégage. Tu ne vas pas encore faire comme dans ces romans avec un PDG tyrannique et harceler l'héroïne, hein? Burke, c'est dégoûtant. Si tu ne veux pas aller en prison, tu ferais mieux de t'excuser sagement. Mets-toi à genoux devant Kiao Chuchu et excuse-toi correctement. D'accord, attends qu'il se réveille. Je lui présenterai mes excuses en face. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mal? Est-ce que je vais mourir? Il me semble entendre quelqu'un vouloir s'excuser auprès de moi. Puisqu'il s'agit de s'agenouiller pour s'excuser, autant que ce soit le plus tôt possible. Et puis maman travaille aussi dans cet hôpital. Tant qu'il n'y a personne, autant en profiter. Tromper ta sœur. Tromper ta sœur. Tromper ta sœur. Mademoiselle Kiao. Pourquoi cette mauvaise femme est-elle aussi ici? Et, espèce de vaurien sans mère ni père, comment oses-tu parler ainsi? Il n'a quand même pas été frappé par un âne, ce type, il porte la cicatrice du plus riche homme de mer en personne. On peut vraiment entendre les pensées de Kiao Chuchu. Alors, tant que je deviens ami avec Kiao Chuchu, je pourrai protéger mon fils, et peut-être même rencontrer l'avenir de votre servante. Bien que la jeune maîtresse ait été blessée cette fois, c'est l'œuvre de Dan Ren. La réprimande vient aussi de Kanzi. Je pense que mademoiselle Xiao pourrait prendre en compte mon traitement en bas. Ainsi, je pourrais mieux comprendre les intentions de monsieur Lu. Est-ce la fée Pei Jia? Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Comment pourrait-il me surpasser? Pourquoi ces hommes se disputent-ils pour lui? J'aimerais entendre l'avis de mademoiselle Kiao. Un frère est comme un père. Je vais prendre la décision à sa place. Sœur, je veux juste être avec la fée sœur. Soyez tous prudents. Pendant la convalescence, personne n'est autorisé à déranger. Soyez tous sages. Pendant la convalescence, personne n'est autorisé à déranger. Messieurs, je vous en prie. Pourquoi le deuxième frère vient-il aussi mettre son grain de sel? Monsieur Liu, je vous raccompagne.
Le temple Loutine est la richesse numéro 1 de Échamps. Veuf depuis de nombreuses années, il n'a jamais cherché une nouvelle compagne. Il gâte simplement son fils unique. C'est aussi une bonne personne. Si j'en ai l'occasion, je sauverai sûrement ce père et son fils. Monsieur HEI, j'ai encore quelques terrains non développés en bas de mon immeuble. Je voudrais les céder à la famille Paye. D'accord. C'est toi qui as blessé ma sœur. Je t'ai remboursé les frais médicaux pour sa blessure. Elle va bien maintenant. Que veux-tu que je fasse? On ne frappe pas un chien sans regarder le cochon. Salut, celui qui conduit, toi. D'autant plus qu'il est aussi un être humain. Bien. Je m'excuse, ça va? À quoi ça sert de s'excuser auprès d'un idiot? Je veux une compensation financière. Voici la liste des soins qu'il doit recevoir pendant un mois, regarde. Les lèvres, c'est une bonne fille. Maman, tu as blessé mademoiselle Kiao juste pour me soigner. Alors laisse-la tranquille. Laisse-la partir. La mère de Chiak Suchin. C'est l'hôpital privé où le deuxième frère travaille. Avant que sa mère ne commence à y travailler. Elle était une professionnelle de la mise en scène d'accidents. Puis elle a développé un cancer. Cette mère et sa fille, l'une est sans honte. L'autre est beaucoup trop fière. À quoi bon me supplier? Mademoiselle Kiao, je vous supplie à genoux. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Oh, grande sœur, ça suffit, arrête de faire semblant. À partir d'aujourd'hui, chacun prend sa route, sans se croiser. Plus personne ne doit s'embêter. Si ça arrive encore, je ne serai pas aussi indulgente. Petite chuchu, dis à ma mère de s'agenouiller devant toi. Pour ce genre de chaleur, je te rendrai l'appareil 100 fois. Ça suffit, arrête de faire semblant. Ta main est blessée, mais ton pied va bien, relève-toi. Reste ici, je vais demander au chauffeur de te ramener chez toi. Et l'hôpital privé de mon frère aîné reçoit habituellement beaucoup de patients. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Esh a été frappé à la tête par un objet tombé d'en haut. Les secours ont été inefficaces, il est décédé. Est-ce que c'est arrivé aujourd'hui? Attention. Nombre de réincarnations restantes, 8. Quelle poisse. Mais qui est ce salaud qui jette des objets du haut? Plusieurs accidents dans le cylindre. Sans jamais révéler l'identité du coupable. Compte à rebours pour la réincarnation, 3. 2, ce n'est pas possible. Il faut encore recommencer. Ah. Heureusement que j'ai esquivé, sinon s'il ne m'avait pas repoussé, je serais déjà mort. D'un côté, ils sont coincés dans une intrigue dont ils ne peuvent s'échapper. De l'autre, le système me traque pour me tuer. Faut-il vraiment que je meure 10 fois pour qu'ils arrêtent? Tu vas bien? Sois sage, reste chez toi et ne sors pas. Tu n'as pas mal aux fesses? Oui, un peu. Tu n'es pas complètement inutile, au moins ça. Tu m'as sauvé tout à l'heure. J'ai toujours été très compétent, d'accord? C'est juste que vous étiez aveugle et ne vouliez pas voir. Bien, rentre chez toi, homme. Deuxième frère, ne te fatigue pas trop, rentre tôt, tu vas me manquer. Il nous a toujours considérés comme sa famille. Et nous? Nous lui avons manqué de respect. À partir d'aujourd'hui, je ne permets à personne de harceler Tché. C'est la maison de la famille Paye, n'est-ce pas? On dit qu'on peut gagner beaucoup d'argent en étant domestique chez eux. Alors, après quelques mois ici,
On peut devenir millionnaire directement. Allons-y. Ah, cette grande télévision a l'air vraiment claire. Oui, c'est vrai. Eh bien, oh là là. Vous ne dites même pas un mot en venant. Je pensais que c'était les trois frères Pei. Ça m'a fait sursauter. Il est juste 21h30. Les trois frères Pei ne rentrent qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette villa de luxe n'est pas différente de notre propre maison. Il y a aussi une jeune demoiselle dans la famille Pei, non? Kiao Chuchu a une position dans la famille Pei, qui n'est même pas comparable à celle d'un chien du troisième frère Pei. Il y a quelques jours, nous lui avons même demandé de nettoyer les toilettes pour nous. Vous n'avez pas peur qu'il aille se plaindre chez eux? Chut, personne ne croirait un mot de ce qu'il dit, même pas un chien. Les trois jeunes maîtres de Pega nous font davantage confiance. MMH. Xuchuan YAO se sent ici comme chez elle. Nous sommes les véritables propriétaires de ce manoir. Ne soyez pas timide. Allons manger à la maison. Xiaxuchin, que fais-tu ici? Xiaxu est revenu pour servir la famille comme domestique. Je croyais que c'était une scène plus tard dans l'histoire. Comment ça avance si vite? PFF, je me demandais qui c'était. Ah, c'est donc ce déchet gênant, hein? Avant, tu servais seulement nous deux. Maintenant, tu vas devoir travailler dur pour nous servir tous les quatre. Ne nous en veux pas. Ce sont tes trois grands frères. Qui vous ont trouvé deux belles-mères. Vous êtes vraiment trop effrontés. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tes trois frères souhaiteraient que tu meurs plus tôt. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ramasse-moi tous les déchets ici. Vous. Eh bien, tu oses me frapper? Eh bien, tu oses me frapper? En général, ce n'est pas juste une simple révélation. Éloigne-toi, Yang Yang, sauve-moi. Lâche-moi. Je suis un papillon ivre. Ah. Ah. Kiao Chuchu. Tu n'es pas mieux que ça et tu crois vraiment pouvoir bouger? Tu n'es qu'une simple fille de compagnie. Tu te prends vraiment pour un phénix perché sur une branche. Ah, et ce n'est pas un phénix du tout. C'est clairement un naufragé. C'est ah. Frère. Si vous ne rentrez pas, je vais vraiment mourir de fatigue. Système, trouve une solution. Je te dis, aujourd'hui on s'amuse vraiment. Bruit excessif. Intrus détecté. Bruit excessif, intrus détecté. Vous avez vu la vidéo de surveillance? Pays Chao. On n'a pas encore fini de boire, allons dans ta voiture pour continuer. Dégage. Pays Chao, pourquoi tu es si méchant? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps pour toi, va-t'en chez quelqu'un d'autre. La conférence est annulée.
Je vous confie l'opération. Il y a une autre opération plus importante qui m'attend. Tu as fait genou ta mère pour qu'elle s'excuse. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'agenouiller. Honnêtement, c'est lui qui s'est agenouillé de lui-même. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Tu utilises juste ce visage. Pour séduire le troisième jeune maître de la famille Paye. Dis-moi, si je n'y fais pas attention. Et que je le blesse accidentellement. Ah, Chiaxuéchouan. Toi, tu. Se défigurer, c'est tellement ennuyeux. Tu es vraiment trop enfantin. Regarde en bas. Tu as vu mon cœur cette fois-là? Plutôt que d'être torturé à mort, autant mourir directement. On considère ça comme un nouveau départ. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre. Piétiner la dignité de Chiaxuchin. Ça se paie de sa vie. Et je sais que l'intrigue est solide. Pourquoi a-t-on encore si peur de lui? Est-ce juste parce qu'il est le protagoniste et qu'il est assez fou? Après la réincarnation. Je ne savais pas que c'était possible. Je vais te tuer. Il reste cette réincarnation. Compte à rebours pour la réincarnation, 3. C'est fini, il va encore se réveiller. Quand est-ce que grand frère est devenu si impatient? Frère, même si je n'ai pas peur de mourir, ça fait vraiment très mal. Je blâme toujours grand frère. Tous les grands frères sont là, retirons-nous. Je vous paie pour ça. Vous vous comportez comme des domestiques. Jeune maître. C'est mademoiselle Kiao qui nous force à boire avec elle. Ou elle nous menace, sinon. Sinon quoi? Sinon. Il nous aurait accusés de vol et aurait appelé la police pour m'agresser. C'est la faute de mon oncle. Il ne me supporte pas. Il m'a forcé à boire. Je ne buvais jamais avant. Tu vas bien avec ce caillot? Je t'emmène à l'hôpital. Vraiment?
Si la caméra de surveillance n'avait pas été installée, c'est vraiment difficile à imaginer. Ma sœur a dû subir tellement d'injustices à la maison sans que je le sache. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas laisser passer ça. Ils osent s'en prendre à ma sœur. Ils ne méritent même pas de garder la tête sur les épaules. Pour ce qui est de ce qui est arrivé à Chuchu aujourd'hui, c'est toi qui décides s'ils perdent la vie. Tout dépendra de ta parole. Tes frères te soutiennent. Et, à l'écoute en ligne. Je t'ai demandé de partir? Je t'ai demandé de partir? Ces 3 frères ont pris soin de moi ces derniers jours. Peu m'importe si je meurs. Mais il faut absolument qu'on élimine ce fauteur de troubles pour eux. Après tout, c'est la héroïne avec une aura spéciale. Je ne peux pas avoir l'aura de l'héroïne. Est-ce que je ne pourrais pas venir à bout de quelques petites choses sans même un nom, originaire de vous? Des petites choses sans même un nom. Ces 2 tantes ont les mains sales. Ils volent souvent les affaires des 3 grands frères. Tu devrais être puni pour tes mensonges. Mademoiselle, dire des choses sans preuve, n'est-ce pas comme calomnier? C'est juste que nous ne pouvons pas introduire de telles accusations. Comment vas-tu trouver un emploi à l'avenir? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Chacun d'eux porte un bracelet en jade. Ils ont été achetés par Yu Xuan pour offrir aux femmes, mais ils ne les ont même pas offerts avant de se les faire voler. Pas étonnant. Il y a eu plusieurs fois où j'ai cru que j'avais perdu la mémoire après avoir bu, et que j'avais tout envoyé. Je ne pensais pas que c'était un voleur. Oh, ma petite sœur. Ce que la famille Shen dit est aussi très raisonnable, n'est-ce pas? Tu parles sans preuve. Pourquoi devrais-je te croire, hein? Toi. Très bien. Ce sont tous des récidivistes, ils en ont l'habitude. Fouille-les, tu verras. Pourquoi nous fouiller sans raison? C'est la demoiselle. Tu ne peux pas utiliser notre dignité pour satisfaire tes goûts pervers. Nous sommes certes des gens ordinaires, mais tu ne peux pas nous piétiner ainsi. Très bien, alors vous. Osez-vous? Montrez-moi vos montres de luxe. Eh bien, ça c'est révélateur. Au départ, je gardais un atout en réserve. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu vois, frère, c'est la preuve. Bien que cette montre soit en édition limitée et vaut des millions. Notre famille a des salaires très élevés. Acheter une montre n'est pas si anormal. Je te jure, tu m'énerves. Tu m'as rendu fou. Il semble que Kiao Chu ne soit vraiment pas bien accueilli chez les Pei. Notre petite sœur Kiao. Elle est encore plus jolie quand elle est en colère. Mauvais frère, je ne te parle plus. Heureusement que j'ai encore un coup à jouer. Ils n'utilisent pas souvent le dollar américain. Ils cachent des beautés volées dans leur garde-robe. Je veux voir comment vous allez expliquer ça. Liang Yayi. Vous n'avez pas vraiment le temps de faire des achats à l'étranger. Il ne devrait pas y avoir besoin de devises étrangères, non? Bingo. Alors, je peux aller jeter un œil dans votre chambre, ça ne vous dérange pas? Mais qui te permet de nous envoyer dans notre chambre? Tu soupçonnes qu'il faut des preuves. Il y a juste quelques éléments qui nous poussent à partir. Nous partirons demain, c'est tout. Mais où partir? Si je ne me trompe pas. Il devrait y avoir une grande quantité de dollars américains cachés dans l'armoire de votre chambre. N'est-ce pas? Comment savez-vous tout ça? Cet argent, c'est vous qui l'avez volé à le grand frère. Ah, ça devient encore plus simple, hein? Le salaire de Yuran, c'est toujours le grand frère qui le verse. Ils ne peuvent pas dépenser les dollars que le grand frère donne. Alors ils les mettent dans l'armoire, c'est ça? Eh bien, tu fais l'exprès de t'opposer à moi, hein? Les 3 frères Pei ont encore un peu de sens de la justice. C'est rare parmi les riches. Tant que le petit cochon flotte. Être un Yuan chez les Pei ne devrait pas être si mal non plus. 3e frère, arrête de plaisanter. Les bracelets de vos montres sont lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? Si. Parce que cette montre, je l'ai achetée pour plus de 10 millions. Vous pouvez vous le permettre? Ah. Montant du vol dépassant 10 millions. Selon la loi de notre pays. Au minimum 20 ans. C'est 20 millions, après tout. Une dépense inutile. Les montres que vous avez apportées, je les trouve sales, je vous donne 2 choix, vous vous rendez.
ou je porte plainte. À vous de choisir, jeune maître. Toutes ces années, nous avons accompagné la dot. Sans mérite, mais avec du labeur. Pour toutes ces années de service et de dot. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Ah, jeune maître. J'ai un fils atteint de paralysie cérébrale à la maison. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas le troisième frère qui avait installé des caméras, qui aurait pu imaginer que la grande demoiselle de la dot subissait en secret de tels traitements inhumains? C'est impardonnable. Qu'il pourrisse en prison. C'est juste de la pitié pour lui. Ces deux passants n'apparaissent plus dans l'histoire par la suite. Ils ne devraient pas être dangereux, non? Kiao Chuchu, tu n'es pas en train de craquer encore, hein? Tu as oublié. Comment ces deux-là t'ont traité, mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes une bonne personne. Merci, je ne l'ai pas encore fait, mademoiselle, mademoiselle. Ah là là. Ah, mademoiselle, si on te traite comme ça, tu nous pardonneras quand même? Tu es vraiment une bonne personne. Qui n'a pas de les materniser cher, hein? Grand frère, je me sens soudainement si blessé et effrayé. J'ai l'impression d'avoir un traumatisme psychologique, ah. Ça fait tellement mal au cœur. Troisième frère, commissariat provincial. Oh, d'accord. Ah. Vous deux, venez avec moi, ne vous inquiétez pas. Nous avons dit ça, hein? Pour ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je vous demande pardon. Nous voulons continuer à rester chez la famille Paye. Pour travailler pour la famille Paye. Cette femme a vraiment un grand cœur. Après tout ça, elle veut encore rester chez les Paye. Mais rester chez les Paye, c'est bien aussi. Cela me permet de le surveiller pour éviter qu'il ne fasse du mal. Puisque c'est comme ça, alors restez ici. Non mais le grand frère est-il idiot? Il accepte ça si facilement? Merci, président Paye. Nièce, je peux vraiment vivre dans un endroit comme ça. Allez, fais comme chez toi. Et, qu'est-ce que tu dis? Je vais te tuer, tonton. Ah, entre, entre. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. Il faut admettre que cette femme est vraiment forte intérieurement. Elle considère vraiment cet endroit comme chez elle. Cette femme va encore faire des siennes. Regarde, elle invoque une bête divine. Elle appelle son grand frère. MMH. Un homme courageux ne subit pas la perte devant lui. Je ne peux pas changer, mais je peux esquiver. Viens manger des fruits. Ah. Oh, Xuchin, chez Ezin, tu as vraiment du succès. Combien ça doit coûter, cette grande maison? Ce n'est pas si cher. Quelques milliards, peut-être. Mon Dieu. Il faut plusieurs vies pour gagner autant d'argent. Si tu aimes, reste encore quelques jours avant de partir. Je te dis, Xuchin, tu es vraiment beau. Et tu es aussi loyal. Ah, tu as vraiment de la chance, ah. Je vis ici depuis quelques jours et je n'ai vu personne venir le jour. À part cette fille à l'étage. Que manigance encore cette femme méchante? Ah, ça va? Elle ressemble à Minjing, ce ne serait pas elle? Ah, ce n'est pas encore décidé. Il faut dire que Xuchin est vraiment exceptionnel, hein. Ses pas sont rapides et puissants, le bateau vient juste de revenir. C'est une nouvelle intrigue. Xia Xuchin devrait être en train d'essayer des vêtements dans la garde-robe, puis,
Qu'est-ce que tu veux? Tu es un pervers. Tu oses frapper quelqu'un en étant un voleur de lumière. Espion. Peux-tu au moins comprendre qui tu es? Je ne faisais que regarder cette tenue qui était moisie. Je l'ai sortie pour une surprise. P.O. était très petit et n'avait plus de maman. Ses vêtements appartenaient à sa mère. Il a même dit que c'était des débris. Il a mis le doigt sur la plaie. Cette robe en édition limitée mondiale. Ma mère ne l'aurait jamais portée de son vivant. Et toi tu dis qu'elle est des débris. C'est la robe d'une morte. Je ne veux pas la porter, et je te la rends. Il est vraiment capable de tout pour se faire du mal. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. Ah. Et, il y a une erreur. Quel bruit, hein? C'est rien, c'est rien. Se disputer est normal pour un jeune couple. Ça ne me semble pas vraiment ça, Et, Xué, ça va vraiment, ta nièce? Ça va, assieds-toi et bois ton thé tranquillement. Attends un moment, je vais accompagner le jeune maître en bas. Je dois encore le réprimander. Ce n'est vraiment rien, allez, ce n'est rien du tout. Assieds-toi et bois un peu de thé. Ce thé vient de l'étranger, il est très cher. En tant que servante de la famille Paye, Xiaxuchan, tu feras attention à ton comportement à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans permission. Petit vol et larcin. Sinon je t'enverrai vivre au crochet des autres. Servante. Ta nièce est vraiment effrayante, hein? C'est bien fait pour lui. Jeune maître Paye, Xuchin est prête à être la servante de la famille pour toi, même s'il a commis une erreur. Tu ne peux pas lui faire autant de mal. L'aîné de la famille est encore là. Je ne dois surtout pas lui faire savoir que je suis à la maison Paye. C'est un statut de servante. Il est venu à la maison Paye comme servante. C'est pour moi. Tante, arrête de parler. Je t'en prie. Et, c'est moi qui ai fait une erreur aujourd'hui. J'ai été trop confiant. Rare. Miss Chia, tu as une si bonne attitude pour t'excuser. Troisième frère, tu devrais lui pardonner. Il fait encore des trucs bizarres. Après tout. Nous sommes tous une famille, n'est-ce pas? L'intrigue de Xiaxuchin avec sa famille n'est pas encore terminée. Dès que son cœur de verre sera blessé, il va encore faire des siennes. Il ne faut absolument pas lui donner l'occasion de s'enflammer contre la famille. Xiaxuchin est la protagoniste de cette série, tant qu'elle n'a pas de fin. La crise des trois frères ne sera pas résolue. Une fois que l'épisode de la dot sera passé, je ne pourrai plus prédire la crise qui suivra. Ne fais pas semblant d'être sincère ici. Ne fais pas le bon samaritain, puisque j'ai déjà signé un contrat de 3 ans comme domestique. Je vais rester ici tout le temps. Si je veux résilier, il faudra me dédommager. C'est un coup de chance. On ne peut pas dire que ce ne soit pas ma fille. Cette méthode est bien plus efficace que le chantage. Chez les Paye, nous n'avons pas besoin de sauveur. Oh non, ce Paye-là au sang. Il ne va pas agir sur un coup de tête. Tu vas vraiment renvoyer Xiaxuchin, n'est-ce pas? Dépêche-toi de renvoyer Xuchin. Comme ça, nous deviendrons riches du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas. En tant que servante de la famille Paye, tu seras ma méchante chatte pour le reste de ta vie. Ce contrat, avec un salaire mensuel de 30 000. Tu crois vraiment que ce salaire est si facile à obtenir? C'est vraiment du gaspillage. Une seule servante peut gagner 1 million par an. Je suis à bout de nerfs. Ce serait tellement bien si je pouvais le ramener chez moi. Ceci est un contrat de pari. Pénalité de 10 fois le montant. Si tu ne paies pas, tu dois payer la pénalité. En 3 ans, ça ne fait que 360 millions. Ne t'inquiète pas, jeune maître Paye. Je suis prête à mourir avec ma dot si nécessaire. Je ne trahirai jamais personne. Mais vous pouvez bien continuer. Il faudrait faire plus attention en montant.
Waouh! Son regard est tout vitreux. Est-ce que je peux voir ça sans payer? Après que le bateau a maigri sous la neige, il décharge sa colère sur le chien. Parce qu'il a croisé le bateau noir qu'il a aussi bloqué. Voilà le scénario de ce soir. Non, le chien connaît mon odeur. Même en sentant ça, il ne devrait pas chauffer mes pieds, à moins que... Il est découvert. Je me suis trompé de chambre. Puisque tu m'as découvert. Alors va mourir. Cao Chuchu aime sa mère. Frère accompagne Yushuan. Aimer sans pouvoir. Naît la rancune. Tenter d'endormir le frère pour accompagner Yushuan. Il l'a forcé à l'embrasser violemment, il a tué pour défendre ses proches, simple et sincère. J'ai découvert que mon frère n'était pas habillé. Il est mort d'une overdose, allongé sur le lit. Il a choisi de se suicider. C'est tellement vrai que ça en devient troublant. Ses faiblesses sont authentiques et captivantes. Justement, j'ai quelques amis dans les médias. Ils adorent ce genre d'actualité. Surtout quand ça implique des scandales d'inceste dans les familles riches. Ah. Et, impudique, lâche-moi. Vous en avez aussi tué 3, hein? Tous ceux qui insultent la gloire doivent mourir. Tu es allé trop loin. Tu ne trouves pas que tu es cruel? La cruauté n'a rien à voir avec la richesse. C'est bien plus cruel que d'être pauvre. Si quelqu'un doit mourir, c'est juste parce que la dot est trop riche. Va mourir. Regarde-moi. Je m'en occupe moi-même. Je peux le faire, tu me crois? Et il fait tellement froid. Je n'espère pas être mort, quand même. Ce serait vraiment embarrassant. Nombre de réincarnations restantes, 6. Compte à rebours de la réincarnation, 3. Heureusement, cette fois, je me suis réveillé à temps pour sauver quelqu'un. En ping. Qui? Le temps est trop court, je n'ai même pas eu le temps de prévenir le troisième frère. L'aura du héros est trop forte, je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Hui Yushuan, réveille-toi vite. Qui m'appelle? Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai pas du tout bu hier soir. Que se passe-t-il? Que comptes-tu faire de cet homme? Liu Xuan, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y a plein d'hommes. Ce matin, il m'a expliqué tout ça en détail. Aujourd'hui, je vais l'étrangler. Hui Yushuan ne t'a pas tué, réveille-toi vite. Tu aimes beaucoup les blagues provocantes. AYAO YAO, YAO YAO. AYAO YAO. Crabe. Femme maléfique.
Je l'ai donné à cette fille. Laisse-moi faire. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Je suis le dieu qui dirige le grand combat de Guxila. Lâche-moi, espèce de fou. Aujourd'hui, si je ne te fais pas payer cher, c'est que tu as un gros cul. Va-t'en. Ah. Ah. Puisque vous m'avez trouvé un point faible. Je suis devenu une victime du mauvais temps. Mais vous, avec votre argent, vous avez plusieurs fois insulté ma personne et piétiné ma dignité. Vous ne m'empêcherez pas de me mettre en colère. Cette femme a vraiment une langue bien pendue. Qu'elle s'excuse ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même s'il le mettait vraiment en prison. Avec son aura de héroïne. Il sortirait sûrement rapidement. Oh là là. Messieurs les jeunes maîtres. Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué d'un cancer, et j'ai une fille seule. Il voulait aussi gagner plus d'argent pour payer mes traitements. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine de réunions. Ce genre de petites choses, vous pouvez tout les gérer. Ne m'appelez plus à l'avenir. Aujourd'hui, l'Organisation médicale internationale vient pour une visite d'apprentissage. Il y a quelques opérations que je dois réaliser moi-même. Je m'en vais aussi. Eh bien. Vous partez comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu ne peux pas partir comme ça. Soleil, bien sûr que je ne partirai pas. Mais voilà. Je commence à avoir un peu sommeil. Est-ce que la famille Yao n'est pas encore arrivée? Ce n'est pas ça? Alors comment vont-ils gérer ça? Que dois-je faire, hein? Je ne te crois pas. Ah, ce n'est pas vrai? Vous avez un si grand cœur? Pourquoi vous me visez tous? Je veux juste vivre avec dignité. Je veux simplement gagner de l'argent pour soigner ma mère. Où est mon erreur? Sœur Chouchin, ne pleure plus. Peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas attendris par nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être piétinés par ces riches. Grande chaussette. Les frères sont partis, pourquoi tu joues encore la comédie ici? Ah, allez, sœur Xiao Xiao, bois un peu d'eau chaude. Pour être honnête. En voyant vous deux, mère et fille, si pitoyables, je suis vraiment très laid. Les profiteurs méritent leur châtiment. Comme toi, cette fausse pureté de façade. Humilié jusqu'à l'os. C'est justement ce que j'aime, ah. Allez, dis-moi, que veux-tu faire exactement? Mes grands frères sont généreux. Moi, je ne suis pas aussi bon parent qu'eux. En ce qui concerne l'économie, je préfère arrondir. Le contrat d'embauche de 3 ans est très clair. C'est simplement une indemnité de 10 fois le salaire. Soit 300 600 000. Je n'ai jamais gagné 1 million en toute ma vie en faisant du chantage. 300 600 000, c'est bien. Je paie. Maintenant, nous pouvons partir. Ce que je viens de dire concerne l'économie. Quant à l'aspect pénal, le cambriolage, la destruction de biens personnels, les coups et blessures volontaires, et la tentative de meurtre, entre autres, sont également des infractions. Après tout, il y a des vidéos comme preuve. Tu es vraiment impitoyable. L'ambiance est presque prête. Il est temps de commencer à cuisiner. Mais moi, je suis quelqu'un de bon cœur. Comme dit le proverbe, il vaut mieux dissiper la rancune que de la garder. Après tout, notre famille Paye n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que cette femme a fait à la famille Paye, je peux le reconnaître et le condamner. Je peux critiquer ce que vous avez fait. Vous avez été si bienveillant. Tant que vous accumulez assez de jetons, je suis sûr que cela fera réfléchir Xuchin. Elle n'a plus peur de blesser les 3 grands frères.
À partir de maintenant, tant que tu t'éloignes volontairement pour passer du temps avec ta famille, je ne te reprocherai rien. Sinon, je publierai la vidéo. Et t'en tiendrai responsable. De toute la responsabilité. Je ne peux pas te montrer ça à chaque fois. Il semble que nous soyons vraiment amoureux, tchou-tchou. Bien sûr, parfois. Je t'envie d'avoir 3 grands frères qui te chérissent ensemble. C'est ma grande sœur qui m'aime le plus, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est elle qui sort le plus souvent de notre maison. Malheureusement, la gentille sœur King King a rencontré cet enfoiré de Ji Yanchuan. Lors du gala de sponsoring auquel elle a assisté aujourd'hui, Ji Yanchuan et Xiak Xuchin se sont rencontrés et ont commencé une relation secrète. Malheureusement, ils ont été lents à réagir, et lors du banquet, elle a accepté la demande en mariage de Ji Yanchuan. Oh. Bien que je n'ai pas vraiment prêté attention à Ji Yanchuan, il est vrai qu'il peut me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment se développer ainsi? Des visages faux cachés partout, maquillés. Se maquillent en haut pour cacher leur lumière volée. Ne regarde pas de trop près, ne sais-tu pas? Monsieur 11e. La dernière fois, j'ai toujours eu l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de blague. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne peux pas me permettre. Qui a fait ça? Ce n'est rien, j'y suis habitué. Quelle est cette petite injustice? Je ne vaux pas la peine pour un homme comme ça. Ces chiens d'hommes et de femmes vont encore m'importuner. Je vais le faire tomber en disgrâce. Merci, Président Pei, Directeur J. Et merci à tous les invités d'avoir participé à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'un seul titre de sponsor principal cette fois. Il faudra que tout le monde enchérisse. Qui a-t-il à enchérir là-dessus? Chaque année, c'est toujours la famille Pei qui sponsorise et donne le nom. Ce titre de sponsor principal doit avoir un certain cérémonial. Sinon, Monsieur Pei, cet argent serait dépensé en vain. Tu deviens vraiment de plus en plus persuasif avec ta petite bouche. Rien qu'avec les phrases que tu viens de dire. Je sponsorise la récompense à hauteur d'1 milliard. 1,01 milliard. C'est qui ça? Ji Yanchuan, le directeur J? Mais pourquoi la famille J et la famille Pei se battent-elles? C'est la tendance de chaque année. Vous ne pouvez pas tout rafler chez vous. Il faudrait bien nous laisser aussi quelques opportunités. Clown. 2 milliards, 2 milliards 10 millions. Mince alors. C'est aussi à cause de cette compétition qu'ils sont devenus des ennemis irréconciliables. Au fond, c'est à cause de Xiak Xuchin. Quelle relation cela a-t-il avec lui concernant Xiak Xuchin? Ji Yanchuan aussi missé dans notre famille Pei. Alors, il faut anéantir la famille J. Alors, Président Pei, vous augmentez le prix? Avoir plus de personnes pour soutenir est une bonne chose. Mais si quelqu'un fait de la concurrence déloyale contre la famille Pei, la famille Pei ne sera pas clémente avec lui. Il est devenu pressé, il est enfin pressé à cause de moi.
La famille Paye finance chaque année de nombreux événements caritatifs. Puisque le directeur J veut attirer l'attention, donnons-lui cette opportunité alors. Le directeur Paye a vraiment du cran. Alors j'annonce que le sponsor principal cette fois est à 3 milliards. Lutinsi est venu lui aussi. Je me souviens que dans le scénario, il n'était pas à cette soirée caritative. M'a fait. Ah, à chaque fois que Gingia augmente de 10 millions, c'est vraiment dégoûtant. Les familles Paye et Lou sont vraiment généreuses. Ils méritent bien d'être les protecteurs de Échamps. Toi seul est chargé de la protection du bâtiment. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Ce festival de sponsoring a été nommé en l'honneur de Mademoiselle Kiao. Le président Lou a remporté la place de sponsor pour 31, juste pour faire sourire la belle. C'est tellement romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le plus riche de Échamps, Monsieur Lou, a pu faire le déplacement. Je voulais justement profiter de cette occasion. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Min Sheng est arrivé. Jian Xuan a demandé Lin Qing en mariage. La protagoniste, Xia Xuchin, n'a pas pu se contenir sur le moment. Lin Qing. Depuis le malentendu de la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais trop occupé par le travail, et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, je vois Xuan. Je veux te demander en mariage devant toutes ces célébrités et nobles aujourd'hui. Je veux vraiment te demander en mariage. Lin Qing. Épouse-moi. Un couple d'amants. Que racontes-tu? Tiens-toi bien. Est-ce que d'autres méritent votre respect? Regardez tous. Voilà le vrai visage de Ji Yuanshuan. Tu sors avec cette femme méprisable en plein lieu de réunion. Et maintenant tu oses me demander en mariage sans honte. On dirait vraiment qu'ils sont faits pour être ensemble. Lin Qing, pourquoi tu fais semblant d'être forte ici? Pour moi, ce n'était qu'un jeu passager. La personne que j'aime vraiment, c'est Xia Xu, cette garce sans scrupules. Ah. Li Yuanshin, tu es un vrai salaud. Une femme qu'on peut avoir aussi facilement. Tu n'as pas peur qu'il te ruine complètement? Kiao Chuchu. Pourquoi tu fais toujours tout pour me contrarier? Est-ce que t'aimes vraiment embêter quelqu'un comme moi? Est-ce que te faire du mal, c'est ton plus grand plaisir? T'es vraiment sans honte. Je ne vais même pas revenir sur ce que tu as fait avant. Cette fois, tu as vraiment dragué le petit ami de quelqu'un. Et tu dis que c'est ton petit ami. Alors pourquoi je ne pourrais pas sortir avec Monsieur Cui? Tu oses encore te plaindre d'être la maîtresse? Maîtresse, vraiment? Tu es vraiment doué pour coller des étiquettes à tort. S'il n'est pas marié, alors je ne suis pas la maîtresse. Et puis, une relation amoureuse, c'est toujours consenti des deux côtés. Tu es ami avec Lin Qing. Tu peux bien lui mentir, mais moi alors, à qui suis-je censé offrir des cadeaux? Et puis, de toute façon, c'est une affaire entre Monsieur J et moi. Quel rapport ça a avec toi? C'est bien de se mêler des affaires des autres. Ça ne te concerne pas, n'est-ce pas? Alors je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Ça suffit, Kiao Chuchu. Ce n'est pas chez vous, la famille paye. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment? Il n'est pas encore né celui qui pourrait intimider ma sœur à Échamps. Oh. Cette fête devient enfin intéressante. Eh bien, ces trois frères sont vraiment des fous de leur sœur. J'ai un plan. Quelle belle famille, les Paye. Vous croyez vraiment que la famille Paye peut tout contrôler ici, n'est-ce pas? Je vous le dis, je sais exactement comment vous avez humilié Xia Xuchin. Je sais tout. Les provocations de Xia Xuchin ont exacerbé le conflit entre les familles J et Paye. Cela marque aussi le début du malheur pour la famille Paye. C'est précisément le commencement des malheurs des Paye. Alors, ensuite. Bien que Xia Xuchin soit une fille simple et ordinaire, elle est gentille et s'aime elle-même. Elle est facilement blessée. Quand il travaillait comme domestique chez votre famille Paye, vous, les trois frères Paye, l'avez humilié. Vous avez même essayé de le violer. Vous êtes vraiment des porcs et des chiens. Tu es vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je révèle la vérité sur la nourriture? Monsieur J, la vidéo ne montre pas le vrai moi. Ils m'ont forcé à le faire. Je te crois. Quel genre de héros est-ce là? Un parfait pour un parfait, un couple idéal.
À partir d'aujourd'hui, elle est simplement la femme de moi, Jian Xuan. Si l'un de vous ose encore l'humilier, vous aurez des problèmes avec moi, Jian Xuan. Quant à cette indemnité de rupture, Jian Xuan, trouverai une solution. Et pour ce qui est de ta dot, ne devrais-tu pas lui présenter des excuses? Jian Xuan, tu es vraiment un bon chevalier servant. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Pei. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui le sais, tout le monde ici le saura. Vous allez lui dire la vérité. Laissons-nous lui présenter des excuses. Es-tu malade? As-tu besoin de moi pour te soigner? Moi, je ne fais jamais de blagues avec les autres. Je n'ai jamais aimé jouer avec les mots. Si nous devons parler de droit et de tort, faisons-le avec des preuves. Puisque nous sommes à la soirée de parrainage du grand concours des rivières, pourquoi ne pas organiser un duel de parfumerie? Celui qui perdra devra non seulement s'excuser. Mais je veux aussi que vous me donniez votre cher petit ami, Kiao Chuchu. 5 points pour toute la salle. Si c'est fait, alors c'est fait. Mon frère Pei Yuan est mort lors de cette compétition. Au final, voiture détruite, personne perdue. Comment est-ce possible? Et alors? Park Yang est le point fort de Monsieur Bai. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse me faire peur. Donc, tu acceptes? Mon grand frère m'a demandé d'y aller. Mon deuxième et mon troisième frère peuvent aussi entendre la voix de Chu-Chu. Tout ce que Chu-Chu a prédit s'est également réalisé. Pour eux. Même si je dois mourir. Je vais tenter ma chance. Perdre n'est pas une honte. Si la famille Pei veut abandonner maintenant, il est encore temps. Grand frère, ne dis pas oui. Puisque tu veux parier. Alors mise ta vie. Fais un gros pari. Tu dis quoi? Parier quoi? Ta vie ne vaut rien. Je parie que même si tu détiens 51% des actions du groupe. Oseras-tu? Bien, alors faisons en fonction de vos actifs respectifs. C'est fini, complètement fini. Une fois le pari conclu, mon frère, tu vas perdre, et tu mourras empoisonné pendant le processus de réduction. Que faire? Que faire? Mon esprit est en ébullition. Deuxième frère, troisième frère. Vous devez absolument me croire. Il ne faut surtout pas laisser le grand frère participer au tirage demain. Le concours pourrait vraiment être mortel. Ne t'inquiète pas, je lui ai juste donné un peu de somnifère. Il faut juste s'assurer qu'il rate le concours de demain, c'est tout. Je leur ai dit que je suis un voyageur temporel, et que je peux prévoir la suite de l'histoire. Ils doivent vraiment me prendre pour un idiot. Qu'est-ce que vous faites? Vous validez mon plan. Shang, ce n'est pas Pei Yuan qui est venu. C'est Kiao Chuchu. Par rapport à Pei Yuan, j'ai encore un peu de pression. Il se permet de me taquiner. C'est carrément se chercher des ennuis. Que se passe-t-il? Le match a déjà commencé. L'oncle Kiao n'est pas à la maison, il doit sûrement être allé à la compétition. Comment cela se fait-il? C'est pour que vous le surveilliez? Depuis le début, il avait l'intention de remplacer son grand frère pour la compétition, c'est-à-dire de mourir à ta place. C'est de ma faute. C'est ma tante. Il a sacrifié tant de sang pour nous pendant cette période. Il ne s'en vante jamais.
Il ne restera certainement pas les bras croisés. On dirait qu'on va avoir des ennuis. Frère aîné. Il semble qu'il ne connaît même pas les bases de la fabrication d'encens. Il ne comprend rien. Un réglage au hasard, c'est pas mal quand même. Pourquoi Zhang Yong vient-il vers moi comme ça? Est-ce qu'il veut m'en prendre à moi? Au départ, je voulais juste éliminer Ke Yuan. Mais puisque tu insistes pour venir chercher la mort, alors ce ne sera pas ma faute. Nombre de résurrections restantes, 5. Compte à rebours de résurrection, 32. Cette fois, c'est fini. Je suis né, je suis bien sur le lieu de la compétition. Je voulais juste le tuer injustement. Puisque tu viens chercher la mort en volant ici. Nombre de résurrections restantes, 4. 2. J'ai déjà été tué 4 fois. Si ça continue, je suis complètement foutu. Je voulais simplement le faire mourir pour venger l'injustice. Puisque tu tiens absolument à venir te faire tuer, je ne vais pas me soucier de mourir ou non. Mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou, ne m'en veux pas si je t'avais prévenu. Il y a du poison ici. Si tu ne nettoies pas rapidement, tu ne pourras plus te relever pour le reste de ta vie. Tu oses me jouer. Richissime dame. Ah. Ah. Chuchu, tu es incroyable, je t'aime. Comment est-ce possible? Folle, c'est vraiment une folle. Chuchu, c'est gagné. Il ne comprend pas les épices, non? Et, pourquoi il continue à provoquer? Il n'a pas un problème mental, si? À l'hôpital, tu peux aussi le compter. Oncle Kiao a utilisé des épices dangereuses pendant tout ce match. Tu sais ce que ça signifie? Quand Yanya est dans cet état, il peut perdre la raison. Son odorat s'engourdit. Son jugement baisse. Il ne peut plus évaluer le danger des épices. Il ne réalise plus à quel point c'est risqué. Alors dépêchez-vous de l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? Grand frère. Je ne t'ai pas déçu, hein? La prochaine fois, préviens-moi à l'avance du plan. Grand frère. Je suis peut-être très fort, non? HMPF. Alors, si je suis si fort, ne devrais-je pas mériter une accolade en récompense? Je t'offre cette récompense. Des bras. Mon pote. Ah, tout mon corps me fait tellement mal. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps cette fois? Je n'ai pas encore mes 3 chances, n'est-ce pas? Tu es réveillé. C'est quel hôpital ici? Pourquoi il n'y a que lui et moi, pas les autres? C'est l'hôpital Wang de Heichan. Le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Dans cette chambre de l'hôpital Su, vous n'êtes que vous et moi, 2 patients. Hôpital Wang. Je me souviens que le propriétaire de cet hôpital s'appelle Jian Xuan. Oui. Tu connais mon fils. Je voulais aussi que vous vous rencontriez. Tu es la mère de Jian Xuan. Oui, on dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc, je vais passer au prochain épisode. Xiaxuchin tente de séduire Jian Xuan.
Dissolution du mariage avec Linking. Et pour que Xiaxuchin veuille me tuer avec une voiture de course. Il ne sait même pas encore tout cela. La mère de Jianshuan est une personne gentille et malheureuse. Je ne peux absolument pas lui dire cela. Pendant mon hospitalisation, il s'est passé tant de choses à l'extérieur. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de cette fille, je serais encore enterré dans la vallée. Et qui t'a laissé entrer? Sors. Directeur Wang. Monsieur J, pourquoi êtes-vous venu en personne? Eh, vieille dame, il a une affaire pour laquelle il a besoin de votre aide. Eh, monsieur J. Vous dites, je peux sûrement obtenir le certificat. Il y a un certain oncle Kiao. À cause de lui, vous devez juste les mettre, lui et quelques autres, dans la même chambre. Ce n'est pas à toi de t'occuper des autres affaires. Eh bien, voilà. Pas de problème, pas de problème. Que se passe-t-il? La vieille dame, ce patient va bien. Je dois l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'il reste ici pour m'accompagner. Y a-t-il un problème? Ce patient doit encore subir des examens et un traitement. Donc, vous voyez. Tante. Attends que j'ai fini de vérifier, puis je reviendrai te voir. Et tu ne peux pas mentir à tante, d'accord? Chez nous, si Jianshuan pouvait épouser une belle fille comme toi, ce serait vraiment une bénédiction qu'on aurait méritée après 8 vies. Ah, vas-y alors. Je ne l'avais pas remarqué. Kiao Chuchu, tu es vraiment une renarde. Même pas longtemps que tu passes avec Tante J. Comment suis-je devenue la belle-fille dont il parle? Chang, tu n'aurais pas commencé une histoire avec Kiao Chuchu, par hasard? Vous êtes tombé amoureux? Une femme comme lui, qui a grandi entourée d'hommes, est sûrement déjà, pas très pure, non? Qui voudrait encore porter ce genre de vieilles chaussures? Arrête de faire l'ennuyeux. Kiao Chuchu, tu n'étais pas plutôt doué pour faire semblant chez les payes? Pourquoi tu es devenue muette maintenant? Xiaxuchin. Ne oublie pas ce que tu as fait chez les payes. J'ai encore les preuves vidéo en main. Ne me pousse pas à bout, hein. Chantage et extorsion. Kiao Chuchu. La dignité que j'ai perdue chez les payes. Je vais la récupérer, morceau par morceau. Même si Yuanzuli a cet hôpital, ce n'est pas du tout suffisant. Il n'y a pas de scène où Kiao Chuchu est hospitalisé. Tous les frères ne sont pas ici. C'est encore le territoire de Jianshuan. Ils ne vont quand même pas me faire du mal, si? Kiao Chuchu est ma fille. Je ne permets à personne de la maltraiter. Maman, est-ce que tu ne deviens pas un peu sénile? Kiao Chuchu est la fille de la famille Pei. Depuis quand est-elle ta fille? Tante J est gentille avec moi. Elle est aussi très gentille. Dois-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore complètement perdu. N'oublie pas, c'est ce que mon vieux dit qui compte. Fille, vas-y. Personne dans cet hôpital n'osera te faire du mal. Rassure-toi, tu peux y aller. Je viendrai te chercher dans un moment, d'accord? Allez. Tu es comme la neige sur les lèvres. Maman, c'est la neige sur les lèvres, je t'ai choisi des fleurs fraîches. Une femme aussi insignifiante que celle-là. Je veux simplement entrer chez moi. À moins que je ne sois mort. Maman a choisi de porter ses vêtements. Elle a choisi lui ou moi. À l'avenir, tu ne dois plus avoir de relation avec ce genre de femme. Une fois qu'une telle femme entre dans notre famille J, elle sera tôt ou tard détruite par elle. Maman, je comprends. J'ai compris. C'est sûrement Kiao Chuchu qui a dit quelque chose devant ma mère. Puisque tu joues des sales coups avec moi, je vais te faire trébucher et entraîner Kujia dans cette histoire. Hôpital du groupe.
Et la société de production ont eu des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas une pollution. Je soupçonne que quelqu'un vise les seconds rôles. Cet hôpital a un environnement compliqué. Est-ce que ça pourrait venir du fitness, tu crois? Qui oserait se faire passer pour Chuchu? Je veux sa vie. Pars. Oncle Kiao. Et alors si les 3 frères Pei te chérissent? Je vais aller te détruire tout de suite. Que fais-tu? Attaque. Ne pars pas. Lâche-la, laisse ton frère t'embrasser, pars loin. Oh, petit piment, ton frère aime ça. Ne viens pas, au secours, au secours. Crie plus fort, plus tu cries, plus ça nous plaît, au secours. Depuis que j'ai commencé à travailler au restaurant pour gagner de l'argent pour soigner ma mère, tu es toujours apparu devant moi. C'est de ma faute pour ce bon moment, monsieur et. Chiaxuchin, calme-toi un peu. Si tu dis que tu veux partir maintenant, il n'est pas trop tard. Bien sûr, mieux que les enfants. Tant que je te détruis, je pourrais être avec Jinian Chuan. Sois tranquille, tes 3 frères ne viendront pas te sauver. Ah, attaque. Ah, ne t'approche pas. Je vais te faire perdre ta réputation. Tu deviendras la risée de toute la ville de Haï. À ce moment-là, même la famille Pei ne voudra plus de toi. Non, mes mains et mes pieds sont liés. Maintenant, je ne peux même plus me suicider. Vais-je vraiment être humilié et filmé par lui? Et je vais te faire souffrir, ni vivre ni mourir en paix. Devenir une souris traquée, visible de tous. Ah non, je veux mourir, je veux mourir. Ah. Le propriétaire de la voiture, c'est moi qui l'ai amené ici. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune information d'admission dans ce genre de situation, qui pourrait ne pas avoir été trafiqué? Nous avons appelé la police. Il n'y a plus de temps. Jianshuan, où as-tu caché Chu? Lâche-la, souviens-toi que si quelque chose arrive à Chu, tu effaceras l'arbre généalogique de ta famille. YE, je ne m'attendais pas à ça. Cette belle fille, habituellement si calme, a perdu son calme. Elle a dit de telles choses. On dirait que j'ai attrapé tes 3 frères pour rentrer chez eux. Ne perds pas de temps avec lui, moi. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Bien que je sois actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à sa gestion. Où il est? Comment pourrais-je le savoir? Il y a tellement de chambres ici, avec toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le retrouver rapidement. Sinon, j'ai bien peur que... C'est compliqué. Alors c'est toi qui as fait ce coup-là. Maman, je ne sais vraiment rien. Ils accompagnent la famille en criant sans cesse, en écrasant nos souvenirs. Ce que je viens de dire n'était qu'une parole en l'air. Tu crois vraiment que je suis devenu fou? C'est une bonne fille, elle n'a rien dit pourtant. Mais elle a été blessée et hospitalisée, c'est toi qui lui as fait du mal? Moi? Et maman, aide-le vite à descendre. Vous continuez à chercher? Je ne vais plus vous déranger. Toi. Ah, tu es tellement belle comme ça.
Tu sais, si tu publiais cette vidéo, tes 3 grands frères verraient-ils ça et auraient mal au cœur? Ah. Miss Akiao, tu as fini ton échauffement? Ne devrions-nous pas passer au sujet principal? Je vais vous dire. Les 3 frères payent même beaucoup. Vous m'avez traité comme ça, ils ne vous épargneront pas. Les 3 frères payent, Ils ont trahi pour gagner de l'argent pour maman. Je suis prête à rester à la maison comme servante. Mais eux m'ont humilié pour une petite erreur. Ils m'ont traité de toutes les façons. Je vais faire en sorte que les 3 frères payent meurent avec toi, ah. Ah. Frère Chuan, regarde vite. Tu es toujours satisfait des vidéos que je tourne? Chérie, tu es vraiment trop gentille. Comment ce genre de vidéo pourrait avoir beaucoup de vues, hein? Tu dois être un peu plus provocante. Oh là là, frère Chuan, tu es vraiment méchant. Il vaut mieux que tu fasses ça rapidement. Le bon spectacle. Ça commence. Ne t'approche pas, je te préviens. Si vous continuez à venir, je vais me suicider devant vous. Oh! Le suicide, c'est vraiment génial. Alors, le nombre de vues et de likes de cette vidéo doit être très élevé. Dépêche-toi de te suicider. Vite, ça craint. Comment est-ce que je peux me contrôler? Avant, je me suicidais passivement. Et si les ciseaux s'enfoncent dans ma gorge et que je ne meurs pas? Dépêche-toi de mourir. Comment une femme comme elle pourrait-elle se résoudre à mourir? Va crever alors. Sauter par la fenêtre du 3e étage devrait suffire à le tuer, non? Dans ce cas, ne sois pas poli avec lui. J'y vais. PFF, Oncle. C'est lui qui est tombé tout seul. Ça ne nous regarde pas, alors pourquoi tu nous regardes comme ça? Rends-le-moi. Ah, vraiment. Voici tous tes crimes. Partout. Si je meurs, tu feras payer toute ma famille. Pourquoi je n'ai pas reçu de notification de renaissance? Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas mort cette fois? Qui peut m'aider? L'épée du roi démon est sortie grâce à un accomplissement. Je l'ai aussi entendu, pourrait-il? Il est tout prêt. Comment est-ce possible? Sœur Kiao, tiens bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Non, surtout ne pas appeler un médecin, laisse-moi mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Si je ne meurs pas, alors ce sera. Mon Dieu. Qui peut m'aider? Ce serait mieux si je mourais tout de suite en haut du toit. Comme ça, je pourrais renaître. En attendant que mes frères viennent me sauver. Frère, aide vite la sœur Fée. Pourquoi son émission de gaz est-elle si douloureuse? Mademoiselle Kiao, je suis désolé. Se peuvent-ils tous entendre mes pensées? Se peuvent-ils tous entendre mes pensées? Lao Tingxi, tu pourrais faire un peu plus d'effort? Il n'y a plus le temps. Lao Tingxi, lâche prise, c'est bon. Il ne reste qu'une seule vie de réincarnation. S'il te plaît, réincarne rapidement. Je vais compter à rebours pour la résurrection 321. Tu peux toujours aller mourir. Puisque c'est comme ça. Alors ne sois pas poli avec lui. Attends près de la porte. Tonton. Vous m'avez trouvé, même si je voulais être sauvé. Vous m'avez trouvé, même si je voulais être sauvé, c'est bien. Lâche-le. Les 3 frères ouais, vous êtes vraiment impressionnants, mais... Vous n'avez toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? Mince, même si c'est un hôpital. C'est un hôpital privé appartenant à Jianshuan. Ils ne le savaient pas avant, Mei Yuan et les autres. Même si cet hôpital appartient à Jianshuan. Et alors? Moi. Je pars.
Qui fait du grabuge à l'hôpital? Ce sont eux, le président J. Ils ne sont pas seulement ici pour faire du bruit, ils m'ont aussi frappé. Emmenez-les et interrogez-les sérieusement. C'est tout simplement insupportable. Le téléphone de l'aîné est connecté. Frère, il n'y a pas de signal, ça ne passe pas. Pour ceux qui veulent appeler la police, je ne vous donnerai jamais cette chance. Emmenez-les. Ne partez pas. Lâche-moi, frère. C'est fichu, complètement fichu. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, après être devenu complètement noir, je deviendrais totalement fou? Que faire? Il ne me reste plus qu'une dernière chance de résurrection. Ah. Ah, je ne suis qu'un petit personnage insignifiant. Avec vous, un grand héros masculin et une grande héroïne féminine. Vous ne devriez pas vous abaisser à rivaliser avec un petit personnage comme moi. Allez, ah. Non, 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 tu n'es pas un petit rôle. Il y a tellement de riches en mer qui te chérissent. Tu es la véritable héroïne. Et moi, je veux juste être le méchant, ah. Ah. La héroïne doit devenir la grande méchante. C'est vraiment le rythme d'une transformation totale en méchant. Plus tu es pitoyable, plus je trouve ça excitant. Ah, alors commençons. Ta performance, s'il te plaît. Ah. Ah. Excusez-moi, où est Kiao Chuchu? Kiao Chuchu? Il n'y a pas cette personne. Tu ne vérifies même pas? Tu en es si sûr? Ah, alors je vais vérifier pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Parlez. Parlez. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur, attendez. Attendez. Je me fiche de qui vous êtes. Je vous avertis de ne pas vous mêler de ça. Je vous le dis. Je m'appelle Lu Tingxi. J'ai déjà acquis cet hôpital. Et le ratio pubien a déjà dépassé 50%. À partir de maintenant, c'est moi qui vous paierai vos salaires. Donc, il est temps de réfléchir à la question de l'équipe. Comme prévu, ce sont des gens intelligents. Allons-y, ah. Ah, maintenant. Je vous prie de commencer. Votre performance, ah. 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 Les fous sont tous fous. Et qui peut encore me sauver? Putain, vous ne comprenez pas la langue humaine? Dégagez vite d'ici. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux encore rester près de cette tente Go. Puisque ça ne te plaît pas. Alors papa va faire disparaître Yisheng. Tchou. C'est bon, Tchou. Frère aîné. Désolé, Tchou Tchou. C'est mon grand frère qui est en retard. Ce bâtiment, c'est mon territoire. Ton territoire. Quel dommage. Maintenant, toute la ville de Échamps est à moi. J'ai déjà acheté cet hôpital. Et en plus, je l'ai offert à l'oncle Kiao, Miss Lu Tingxi. Tu oses changer ma bonne affaire. Je fournirai toutes les preuves ici aux autorités compétentes. Je vais enregistrer tout ce que vous dites. Peu importe nos affaires. Ce que nous faisons, c'est de la connaissance mécanique. On verra bien.
Merveille, je viens de m'en souvenir. Le majordome du temple de Lutang, pour s'emparer des biens de la famille Lu, s'est allié à une personne mystérieuse pour le faire renverser et le tuer. À y regarder de plus près, cette personne mystérieuse doit être celle que l'on appelle aujourd'hui Jin Yanshuan. Oncle? Mademoiselle, votre père ne veut pas que je vous dérange. Vous êtes trop gentille. Ai-je peut-être mal compris? Ce n'est pas cette fois. Puisque vous me donnez une chance de vivre. Alors va mourir. Frère. Tu cherches la mort. Arrête. Arrête. Je suis. Une activité criminelle extrêmement grave a eu lieu récemment. Les personnes impliquées sont Ji Yanshuan et Xiak Sushin, déjà arrêtés et emprisonnés. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Mission échouée. Restera à jamais dans cette série. Mange des fruits. Comment suis-je censé choisir ça?